Merci de nous rejoindre sur Radio J, bien sûr, comme tous les matins. Nous sommes le mardi 16 janvier 2024 et vous le savez, le mardi, c'est la chronique de Freddy Ethan, ancien diplomate à Paris et à Bruxelles, ainsi qu'ancien ambassadeur en Afrique du Nord et actuellement directeur du CAPE de Jérusalem. Freddy, bonjour. Bonjour Ilana. Merci Freddy, comme chaque mardi, d'être avec nous. Alors oui, 102 jours de guerre à présent, 102 jours maintenant qu'Israël se bat contre le Hamas. Et on se pose la question sur la stratégie d'Israël. La stratégie israélienne, quelle est-elle? Quelle sera-t-elle? Quels sont les horizons politiques et diplomatiques de l'État juif? Écoutez, tout d'abord, il n'y a pas de stratégie précise. Et il est très difficile de mener une bataille sans une stratégie. Il ne suffit pas, vous savez, de déclarer « nous allons détruire le Hamas » sans avoir un objectif clair après la guerre. Et donc, pour éviter des hostilités en général, un conflit armé, la dissuasion est certes Freddy, une résistance. On a du mal à vous entendre. On a du mal à vous entendre, Freddy. On va peut-être vous appeler en même temps, doubler un petit peu cette chronique au cas où, puisqu'on a des problèmes techniques en ce moment. Freddy, vous restez bien sûr avec nous. Et oui, on parle de la stratégie israélienne. Oui, on vous entend. Alors allez-y, continuez. J'espère que ça ne va pas recouper. Écoutez, je disais que pour éviter les hostilités au sein, si vous voulez, dans un conflit armé où la dissuasion est importante. Et donc aussi la résilience au sein de la société israélienne. Mais pour gagner la guerre, il faut évidemment obtenir ce qu'on appelle une victoire nette, absolue. Cela n'est pas le cas après 102 jours. Donc nous menons une guerre d'usure qui ne peut pas durer longtemps. Et donc, je vous rappelle que la dissuasion s'est effondrée le 7 octobre, et avec elle la conception conservatrice aussi des services de renseignement. Évidemment, ce sont des défaillances révoltantes, je dirais même criantes, d'autant plus que le tribut est très lourd dans tous les domaines. Et chaque jour, comme vous le savez, des soldats tombent. Il y a aussi 200 000 personnes qui sont déplacées au nord et au sud. Alors les problèmes socio-économiques sont aussi graves. Et rien n'indique pour l'heure que le gouvernement actuel accepte donc un cessez-le-feu d'une part, mais aussi que le Hamas est prêt à libérer tous les otages. Alors nous sommes dans une impasse. Je pense que nous avons commis dès le départ une erreur tactique. Il fallait d'abord négocier la libération de tous les otages sans pour autant arrêter les combats. Vous savez, la libération des otages est une priorité sacrée, un devoir moral de l'État. Vous savez, les Juifs ont immigré en Israël pour vivre en sécurité absolue. C'est la raison d'être du sionisme. Et donc, le temps presse. L'organisation islamiste Hamas mène une guerre aussi psychologique et diffuse de nouvelles vidéos, on l'a vu hier. Mais fort heureusement, les chaînes israéliennes ont eu raison de ne pas les diffuser. Alors cependant, nous entendons aussi un nouveau son de cloche de la part de certains hommes politiques, observateurs et même certains journalistes. Tandis que le Hamas crie aujourd'hui victoire, ils appellent, eux, à un cessez-le-feu immédiat et sans conditions préalables. Je dirais non, nous refusons d'abandonner la lutte et notre juste cause, car nous l'avons déjà démontré devant les juges de la Cour internationale de justice à La Haye. Le sionisme n'a jamais sombré dans le défaitisme. Le combat devra se poursuivre contre le Hamas et pour empêcher aussi une nouvelle vague d'attentats dans les villes israéliennes comme on a connu hier à Ra'anana. C'est pour soi, il est impératif et je dirais même nécessaire de proposer parallèlement une solution diplomatique et politique en coordination avec les Américains et nos voisins arabes. C'est comme ça qu'il faut toujours penser à demain, aux générations futures, à un avenir meilleur, être unis et toujours être optimiste et toujours avec plein d'espoir.
Et c'est là, je dirais, la raison d'être de l'État d'Israël et du sionisme. Eh bien, merci beaucoup Freddy Eitan pour ces mots ce matin sur Radio J. En tout cas, la guerre qui se poursuit, toujours contre le Hamas, on le disait, donc 102e jour de guerre à présent et déjà malheureusement 523 soldats qui ont été tués depuis le début. Merci beaucoup Freddy, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J, également en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur notre chaîne YouTube Radio J. Je vous dis à la semaine prochaine. Radio J.